Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. Moi, personnellement, je me porte bien. Alors ce soir, nous allons parler de ces élections qui approchent à grands pas. Nous sommes à presque 3 mois des élections. C'est une opportunité en or que Dieu nous ouvre comme ça de changer le Cameroun. Soyons vraiment éveillés. Soyons vraiment éveillés. Parce que le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien et les Camerounais ne vont pas bien. Si quelqu'un te dit au Cameroun que le Cameroun se porte bien, puisque les gens le disent, si quelqu'un te dit que le Cameroun se porte bien, sachez que cette personne vit du système. Et croyez-moi, quand Paul Biya ne serait plus, quand Paul Biya ne serait plus président, les choses qui vont sortir, le malparlage, comme on dit souvent au Cameroun, le malparlage qu'on va faire du père là quand il ne serait plus là. Tous les gens du système là, attendez voir. Ils vont tourner la veste quand Paul Biya ne serait plus président. Vous allez voir, vous allez avoir des anecdotes. Oh, c'était un dictateur, c'était un... Ils sont là, calme, calme, personne ne parle. Attendez, ils ne font que faire les éloges. Ils ne font que dire comment le Cameroun va bien. Ils ne font que dire comment le Cameroun est un paradis. L'autre vient même dire qu'il n'a jamais vu de poubelle dans la ville de Yaoundé et Douala. L'autre dit le Cameroun a des bonnes routes, a les meilleurs réseaux routiers en Afrique. Les meilleurs réseaux routiers en Afrique. Attendez quand Paul Biya ne serait plus président. Ces gens-là n'aiment pas le président. C'est parce qu'ils vivent du système. Et regardez bien autour. Tous ces anciens ministres, tous ces gens qui ne sont plus du système, qui ne sont plus dans le gouvernement, n'appellent jamais le président à se représenter. Ce n'est que ceux qui sont les vieux sénateurs, les vieux ministres, c'est eux, les vieux préfets, c'est eux qui appellent à la candidature, qui rassemblent les jeunes de leur village avec 500 pour qu'ils appellent à la candidature du président Paul Biya. Mais le message que j'ai pour le président ce soir, c'est que président, vous êtes un patriarche. Moi-même, je vous ai aimé. Je vous ai tellement aimé à un certain moment. Actuellement, quand je dis je vous ai aimé, actuellement même, je ne vous déteste pas. Je ne déteste pas le président de la République. Mon souhait, c'est que vous soyez dans un coin, dans un lieu de repos, pas là-bas à étudier. La tâche d'un président de la République est une tâche tellement lourde. Pour un homme de votre âge, c'est très pénible. C'est pour ça que le Cameroun fonctionne avec des hautes instructions. Et pour un très grand pays comme notre pays, ça ne peut pas fonctionner avec des instructions. Le président doit être actif. C'est pour ça que je suis pour que le président de la République dépose, ne se représente même pas à ces élections. Qu'il se résigne et laisse les nouveaux candidats se présenter pour qu'on puisse élire un président que les Camerounais auront choisi. Vraiment, président, ne vous présentez même pas. Si vous-même, vous vous résignez, ça, vous aurez rendu le service le plus grand de votre histoire au Cameroun. Croyez-moi, vous aurez le respect de presque la totalité des Camerounais. Parce que croyez-moi, personne, même les gens du RDPC, personne ne veut plus de vous. Comme je vous ai dit, sauf ceux qui veulent que vous vous mainteniez au pouvoir pour qu'ils continuent de piller le gouvernement. Mais président, croyez-moi, si vous vous résignez, vous aurez rendu un très grand service pour tous les Camerounais en entièreté, pour vous-même, pour votre âge et pour votre famille. Vous devrez être dans un coin de repos, dans le backup. Vous vous entretenez avec le nouveau président. Vous lui dites comment le système fonctionne. Vous lui donnez des conseils. C'est votre place. Votre place n'est plus au bureau en train de signer tous ces documents, à vous déplacer, aller
à la rencontre diplomatique en France, aux États-Unis. Non, 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 ce n'est plus votre tâche. Alors, je suis donc pour ceux qui pensent que il y aurait un autre candidat. L'unique candidat que si ce n'est pas lui, le Cameroun ne pourrait pas changer. Si ce n'est pas lui, tous les autres candidats sont mauvais. Il n'y a que lui. Je ne suis pas de ces gens-là. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des candidats talentueux. Cabral Libi, ne pensez pas que Cabral Libi ne peut pas gérer le pays. Cabral Libi peut gérer le pays. Même le professeur Jean Baïbek peut gérer le pays. Maurice Kamto peut gérer le pays, on est d'accord. Mais ce n'est pas que c'est l'homme de la situation, ce n'est que lui. Comme les partisans du MS veulent nous faire comprendre. Quand tu n'es pas avec Maurice Kamto, soit tu es Sardina, soit tu es un vaurien, soit tu ne comprends rien dans la politique. Ce n'est pas que Maurice Kamto qui pourrait changer le Cameroun. Donc, pour ceux qui disent, si Maurice Kamto n'est pas élu, nous allons marcher, nous allons la guerre. Non, rien ne va se passer au Cameroun. Personne ne va marcher pour qu'on enlève, que ce soit Paul Biya qui est passé, pour qu'on enlève Paul Biya, pour que Maurice Kamto vienne. Non. Parce que rien ne va prouver que c'est lui qu'on a voté et on a truqué les heures, parce qu'il y aurait beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Mais je suis d'accord pour que les Camerounais se révoltent. Pas quand ils se révoltent, ce n'est pas dans la guerre. Marcher, c'est autorisé dans un pays. On peut protester. Protester, c'est autorisé dans un pays. Marcher dans la paix sans casser. Je suis d'accord pour qu'on marche. Pour dire non au président. C'est trop. 43 ans, c'est trop. C'est trop. Quand on veut parler, c'est que quand tu vas arriver ici, on va t'arrêter. On arrête quoi? On arrête quoi? Laissez même les gens avec l'affaire d'arrêter là. On va se taire jusqu'à quand? On s'est tué pendant combien d'années? Voilà 43 ans. On est né, on vous a trouvé dans ça. Depuis qu'on est né, on vous a trouvé dans ça. Nos enfants, on est en train d'accoucher. Les enfants, il y a quoi? Moi, je suis d'accord que tous les Camerounais disent c'est trop. Plus lui, non. Et dans la paix, on manifeste plus le président de la République. Et là, il quitte, on fait une autre élection, on élit un président. Mais de grâce, président de la République, s'il vous plaît. Parce qu'on connaît toute la machine électorale qui est derrière vous. On connaît tout le système est derrière. Les préfets sont pour vous, les ministres sont pour vous. Même celui qui proclame le résultat, c'est vous qui le nommez. Tout le système, c'est pour vous. Toute cette machine. Et vous avez peur encore de Maurice Kamto. C'est là qu'on comprend que vraiment le pouvoir est tombé, le pouvoir a chuté. J'ai vu la réunion je ne veux même pas citer son nom, le ministre délégué de la justice à Bafoussam. Un ministre qui fait le meeting avec moins de 20 personnes. Les chaises vides. C'est là que tu comprends que c'est foutu. Les gens ne veulent plus de vous, président. Vous avez fait ce que vous pouviez. Veuillez vraiment vous retirer et vous reposer. Regardez aussi le Cameroun fonctionner entre les mains d'un autre. Entre les mains d'un autre leader. Croyez-moi, ne minimisez pas vos voix. Que chacun qui a encore la capacité de voter aille voter. Allez voter massivement. Ne minimisez pas vos voix. Ne vous dites pas qu'on sait déjà le résultat. Parce que c'est ce qu'on s'est dit. Ne dites pas qu'on connaît déjà les résultats. Non. Allons quand même voter. Allons quand même voter. Parce qu'après les élections, même s'il va falloir qu'ils nous prouvent ces votes qu'on aurait proclamés, c'est qu'ils vont nous prouver. Mais allons d'abord voter. Et croyons très bien que rien ne va arriver après les élections. Il n'y aura pas de guerre. Les Camerounais ne vont plus mourir. On a déjà trop perdu des gens comme ça au Cameroun. Les Camerounais ne vont plus mourir. Et les policiers, nous avons vu comment ils se sont comportés. Donc arrêtons quand même aussi de gâter le nom de notre sécurité, de la sécurité. Des agents de sécurité au Cameroun. La police, la gendarmerie. Maurice Kamto est rentré dernièrement. Il y avait une petite manifestation, les gens n'ont pas cassé les choses et les policiers étaient là juste en train d'encadrer. Voilà exactement comment
la manifestation se passe. Les policiers sont là pour encadrer. Pour ceux qui disaient, oh, ils ont envoyé les policiers au truc de Camto. C'est quelque chose de normal. Plus de 10 000 personnes ne peuvent pas être regroupées quelque part sans la police. Ils sont là pour vous protéger et ils vous ont montré qu'ils étaient là pour vous protéger. Il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu de blessés. Voilà exactement ce qu'on vous demande, chers policiers, chers gendarmes. Et s'il faut le renfort des militaires, venez aussi, comportez-vous bien. Comportez-vous comme ça. Ce n'est pas la guerre entre nous. Vous-même, vous êtes dans la même chose que nous. Le Cameroun a une capacité que vous n'imaginez, vous ne pouvez même pas imaginer. Une personne qui gère bien le Cameroun là peut tripler le salaire de tous les Camerounais. Je dis tripler le salaire de tous les Camerounais. Quand vous entendez qu'une personne a volé 50 milliards seul, vous pensez que c'est petit? 50 milliards peut couvrir le salaire de combien de fonctionnaires là-bas au Cameroun? Une personne, lui seul, a volé. Et quelques rares, là, on les attrape, on les met en prison. Et d'autres sont en liberté. Tellement de voleurs sont même... C'est même ceux qui sont en liberté, là, qui sont même plus nombreux que ceux qui sont en prison. Je vous dis, si quelqu'un vous dit que le Cameroun va bien, c'est que cette personne vit du système. C'est que cette personne vit du système. Je causais avec mon cousin. Il m'a dit, est-ce que tout ce que le président a fait est mauvais? Je lui ai dit, cite-moi donc ce que le président a fait de bien. Quand on dit, tu ne peux pas justifier l'avancement d'un pays en disant que est-ce que tout ce que le président a fait est mauvais? On ne justifie pas l'avancement d'un pays comme ça. Parce que même le pays le plus nul au monde, même le dirigeant le plus nul au monde aurait quand même fait quelque chose de bien dans un pays. Même si tu es nul, tu ne peux pas tout faire mal. On ne refuse pas. Mais on voit l'avancement d'un pays sur la majorité. Quand tu vois le Cameroun comme ça, à vue d'œil, est-ce que le Cameroun est développé à vue d'œil? Est-ce qu'il y a un bon réseau routier? Est-ce que le niveau de vie d'un Camerounais, c'est à combien de dollars par jour? Laissons même l'affaire des spéculations là. Le salaire des fonctionnaires, c'est comment? Les infrastructures, c'est comment au Cameroun? L'urbanisation des villes au Cameroun, c'est comment? Est-ce que c'est développé comparé aux grandes villes? Parce qu'on ne va pas comparer le Cameroun au Tchad. On ne va pas voir le réseau routier du Tchad et dire que nous, le réseau routier du Cameroun dépasse pour le Tchad. Ce n'est pas au Tchad qu'on doit se comparer. Essayons de nous comparer aux grandes nations. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Il y a des gens qui veulent nous faire comprendre que le Cameroun est une merveilleuse place où il fait bien, où il fait bon vivre. Le Cameroun a des meilleurs réseaux routiers en Afrique. Oh, l'autre vient même dire il n'y a pas de poubelle, il n'y a jamais vu de poubelle à Yaoundé ni à Douala. Les routes, il n'y a pas de trous sur les routes. Quand quelqu'un réfléchit comme ça, un ministre, quand quelqu'un avance des propos, quand quelqu'un avance de tels propos-là, qu'est-ce qu'on attend de lui? Il est ministre. Mais président, vous-même, il faut aussi apprendre à être classe. Un ministre avance des choses comme ça, on sait qu'il n'est pas là pour l'avancement d'un pays. Vous le dégagez de là. Il y a même des ministres qui n'ont même aucun charisme. Quand tu entendais ministre avant, vous voyez maintenant les ministres, ils font les réunions avec 3 personnes sur la chaise. Est-ce que un ministre, il est encore valeureux? Est-ce que les ministres sont encore valeureux de nos jours? Les ministres qui ne se respectent pas. Les ministres qui méprisent les Camerounais, qui prennent des Camerounais pour des objets. Venez parler vaguement au Moulinex, on va vous écraser. Vous parlez à qui? On dirait des voleurs, vous parlez aux prisonniers, on va vous écraser. Vous parlez aux Camerounais. Vous parlez aux gens qui vous payent. Les gens qui vous payent avec leurs impôts. Les gens qui vous ont mis là où vous êtes. Vous venez parler d'écraser, de moulinex, de serpents affamés sur les gens. C'est quelle langage ça? C'est tout ça qu'on doit changer en 2025. C'est une opportunité pour nous. Et nous ne devons plus laisser ces opportunités passer. Et comme je précise encore, ça sera dans la paix. Ça sera dans la paix.
Et rien ne va se passer. Et quand Paul Biya ira au village, tous ces gens-là, tous ceux qui sont dans le système-là, bon, disons pas tout parce que tous ceux qui sont dans le système ne font pas des choses mauvaises. Tous ceux qui sont dans le système, il y en a qui se démarquent quand même. Mais croyez-moi, ceux qui ont détourné, ceux qui travaillent mal, ceux qui ne font pas ce pourquoi ils ont été appelés dans le système doivent être dégagés, doivent être quittés. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Le Cameroun est un pays très riche. On doit changer. Les Camerounais doivent profiter de la richesse de leur pays. Le Cameroun doit profiter du cerveau de ses concitoyens parce que le Cameroun a des cerveaux, des intellos dans tous les domaines du monde entier. Et pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre? Les gens vont dire que ce n'est pas à cause du président. Qui vous dit que ce n'est pas à cause du président? Est-ce qu'on l'a changé et les choses n'ont pas changé? Il y a aussi des gens qui viennent nous dire le Cameroun, depuis que Paul Biya est là, le PIB du Cameroun a triplé. Si en 43 ans, le PIB du Cameroun a triplé et quelqu'un dit que c'est un avancement, ça devrait être une honte pour un professeur des universités qui vient nous dire ça, que le PIB du Cameroun a triplé. En 43 ans, le PIB triple avec toute l'inflation qu'on connaît de nos jours. Vous connaissez par combien le PIB d'un pays comme la Corée du Sud a doublé? Vous connaissez par quel chiffre ce PIB s'est élevé? C'est plus de 100. Le PIB de la Corée du Sud s'est multiplié par 100 en 43 ans. Mais nous, on nous parle de 3. Ça veut dire quoi? Si on ne recule même pas, qu'est-ce qui prouve même qu'on avance? Parce qu'il y avait tellement de choses qu'on n'a plus de nos jours. La RAI s'est privatisée. Camrail s'est privatisé. Cameco ressemble encore à quoi de nos jours? Ça veut dire si quelqu'un se fâche là même, tous les réseaux ferroviaires au Cameroun là vont se fermer. Si quelqu'un se fâche parce qu'on a privatisé ça, c'est quelqu'un qui possède. Il se fâche, il dit qu'il n'y a plus de rail au Cameroun. Donc nos marchandises ne doivent plus aller au nord, ne doivent plus aller à Bertois, tout ça. On privatise la sonnette, l'énergie. Ce n'est plus aux Camerounais. Il y a quoi? Vous voulez quoi pour le pays là? Voilà les tâches, les premières tâches que le nouveau président doit faire. Récupérer tout ce que le Cameroun a légué aux gens là. Récupérer et modifier tellement de contrats avec la France et toutes les autres puissances là qui viennent au Cameroun. On doit modifier tellement de choses. C'est une opportunité pour nous en octobre de tout changer ça. Et nous allons changer. Tous ceux qui peuvent voter, allez voter massivement. Sur ce, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi si c'est le président, si vous êtes d'accord que Paul Biya se représente encore pour les élections. Dites-moi si vous aimeriez que Kamto prenne la tête du pouvoir. Dans tous les cas, dites-moi qui pour vous est l'homme de la situation pour le Cameroun. Si c'est étant dit, les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.